Je me présente Adrienne Alix, je travaille pour Wikimedia France, qui est l'association qui soutient Wikipédia en France. D'accord. Et donc j'avais envie de vous poser quelques questions donc, sur le logiciel libre en général, les licences libres, la culture libre. J'ai commencé à en parler un peu avec la science il y a 5 minutes. Voilà, tout à fait. Alors sur des points peut-être plus franco-français, le premier c'est sur la place du logiciel libre dans les écoles et les administrations. Alors c'est pas, là je mets pas ma casquette Wikipédia, mais je mets ma casquette de militante du logiciel libre. Est-ce que vous avez une position et des engagements à prendre sur peut-être essayer de rééquilibrer les choses face à Microsoft notamment, et notamment dans l'éducation qui est extrêmement présent, hégémonique, etc. Et dans les administrations en général, par exemple, je sais que les administrations européennes en général sont équipées Microsoft sans réflexion, sans appel d'offres, c'est renouvelé périodiquement, on ne se pose pas la question du logiciel libre, alors que il me semble que c'est quand même prouvé que le logiciel libre non seulement rend des services aussi bons que le logiciel propriétaire, mais en plus ouvre un certain nombre de libertés à ses utilisateurs. Effectivement, le public devrait par priorité, au moins le public, recourir au logiciel libre. D'abord parce qu'il donnerait l'exemple, ensuite parce que ce serait une économie pour les comptes publics, et puis parce que cela montrerait l'intérêt qu'il faut y porter et ça permettrait un développement croissant du logiciel libre. Donc moi je peux qu'appuyer cela et j'ai dans mes équipes, je pense notamment à quelqu'un comme Romain Ferrari, donc qui est un industriel et qui est quelqu'un qui réfléchit à la manière dont en matière industrielle on pourrait utiliser ce même type de raisonnement et ça donne des choses extrêmement intéressantes. Voilà. J'ajoute que j'ai publié récemment un petit bouquin en logiciel libre sur Internet. Oui, en licence libre sur Internet, par c'est une Libro Veritas. Hein, c'est ça, c'est ouais. Voilà. Donc, vous voyez, je me l'applique à moi-même. Quelle est votre position sur l'adaptation de la propriété intellectuelle à Internet et sur le rôle des lobbies qui cherchent à étendre ou à protéger de manière un peu excessive. Je vais juste donner un petit exemple sur lequel, là, au niveau de la communauté des contributeurs de Wikipédia, on s'est un petit peu battu. C'est sur la question de la prise de photos de monuments dans l'espace public et souvent construits avec l'argent public, ce qu'on appelle la liberté de panorama en Allemagne et dans une quinzaine de pays d'Europe, où on a essayé d'œuvrer pour faire passer un amendement permettant de prendre en photo ces monuments et de les diffuser librement, qui a été retoqué sous pression d'un certain nombre de lobbies d'architectes, d'artistes visuels, etc., qui interdisent, enfin qui laissent sous des droits d'auteur qui donc ne permettent la libération d'une image que 70 ans après la mort d'un auteur, des bâtiments qui sont dans l'espace public, financés par l'argent public, qui peuvent être la pyramide du Louvre ou l'éclairage de nuit de la Tour Eiffel ou les Arches de la Défense, et qui font qu'on ne peut pas en France... on ne peut pas valoriser ce patrimoine sur Wikipédia, on est obligé de supprimer les photos. On ne peut pas mettre de photos de la pyramide du Louvre, on ne peut pas mettre de photos de l'Arche de la Défense, alors que dans la plupart des autres pays d'Europe, on peut, et ça n'a jamais empêché les architectes de construire. Hein. Mais donc voilà, quelle est votre position sur ce délire de droit d'auteur complètement... C'est un sujet, le droit d'auteur, le brevet, de manière générale, parce que c'est des sujets qui se touchent. Moi, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis très longtemps. J'y ai pas du tout travaillé au départ, je vais être tout à fait honnête avec vous, avec les affaires d'Internet. Moi, j'y ai travaillé au départ à cause des OGM. Tout simplement parce que, alors que les textes communautaires permettent d'avoir accès aux études qui sont faites par les multinationales qui fabriquent les OGM, les études sur la santé et sur l'environnement, expressément, sans que le secret industriel puisse y être opposé. Le secret industriel, c'est droit d'auteur, hein, c'est exactement la même chose. On n'a pas accès à ces études. Et ça fait 15 ans que je me bagarre sur ces sujets-là, parce que je trouve absolument scandaleux que lorsqu'on a des études qui montrent des effets sur la santé ou sur l'environnement, on puisse les cacher au motif qu'il y a du secret industriel. Alors c'est très sympathique, mais si ensuite les gens sont malades, ou si des environnements sont détruits, et que ceux qui en sont la cause le savent, c'est quand même inadmissible
que le public ne puisse pas y avoir accès. Et donc cette question de l'accès au secret industriel, je m'y suis intéressée, d'autant plus que les OGM, c'est évidemment une affaire de brevet. Parce que s'il n'y a pas un brevet sur les OGM, ça n'intéresserait personne, évidemment. C'est une manière de breveter le vivant, et puis c'est tout, et ce n'est pas autre chose que cela. Donc si vous voulez, cette question de la réflexion sur qu'est-ce que c'est la propriété intellectuelle, jusqu'où ça va, qu'est-ce que c'est que la découverte, le secret industriel, c'est un sujet qui est pour moi un sujet absolument majeur. Alors oui, bien sûr, c'est normal que quelqu'un dont le travail est un métier de l'esprit, qui invente ou qui écrit et qui gagne sa vie avec ça, ait un droit sur ce qu'il fait. C'est tout à fait normal. Bon. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. Là où ça devient plus normal du tout, c'est lorsque, comme dans le cas de figure que vous venez d'évoquer, nous sommes en face d'un monument public appartenant au domaine public, payé par les contribuables publics, enfin public privé et public, je ne vois pas en quoi, comment on peut justifier, sur un plan éthique, une interdiction de photographier. Je n'ai pas le droit à l'image de l'auteur d'une œuvre pour laquelle il a été payé. C'est une question de réutilisation derrière, c'est-à-dire que on peut prendre une photo pour la mettre sur son... la garder pour soi. On ne peut pas la réutiliser ailleurs sous des licences libres, par exemple. Oui, mais... Ou alors il faut payer. Comme,